arrivé au CRC en 2004. Et heureusement que je suis arrivé au CRC en 2004 en fait. Parce que, chance ou malchance, mais j'ai toujours grandi dans des endroits assez chauds. J'ai grandi dans le 77 d'abord à Lemay-sur-Seine. Et je suis arrivé à l'âge de 11 ans dans le 93, à côté de Bondy. Et je suis resté là-bas jusqu'à mes 27 ans. Et heureusement pour moi, en fait, dans le 93, souvent, en tout cas je pense que c'est dans tous les quartiers, on a souvent un repère, et c'est souvent un mauvais repère. Moi j'ai eu de la chance, c'est que j'avais pas ces repères-là, j'avais mon oncle, le petit frère de ma mère, et c'était lui mon repère. Donc j'étais pas trop... J'étais dans le quartier, mais c'était pas mon truc en fait. Et donc je suivais mon oncle, j'étais tout le temps avec mon oncle, je faisais comme lui. En fait, il était professeur de judo. Donc il m'a influencé et à l'âge de 10 ans ou 11 ans, j'ai commencé aussi des sports de combat, j'ai commencé le karaté. Ensuite j'ai fait du judo, du taekwondo, un peu de boxe thaïlandaise. Et, euh, et donc ma vie c'était ça, je le suivais tout le temps. Même quand j'étais avec mes amis, je les emmenais voir mon oncle. Parce que c'était mon modèle, je faisais tout comme lui. Et il avait une vie assez mouvementée, il était vigile. Comme je vous ai dit, il était professeur de judo, il était très nerveux. Et il se prenait souvent des coups de couteau. Chaque année, il se prenait au moins un coup de couteau. Et à chaque fois que j'allais le voir, il n'avait rien. Donc pour moi, c'était le plus fort. Et quand j'ai eu 15 ans, c'était en 98. Donc c'était pendant la Coupe du Monde. Moi, je regardais mon match. Et je crois que c'était le centre commercial Rony 2 qui a appelé chez moi pour parler à ma mère et lui dire que son frère s'était pris encore un coup de couteau. Donc moi j'ai pas eu peur parce que ça faisait peut-être le 15e coup de couteau qui se prenait. Donc moi je regardais mon match, je me suis dit bon bah allez le voir à l'hôpital, moi je regarde mon match. Et ma mère d'habitude elle prenait 1 heure, elle revenait, elle a pris 3-4 heures, elle revenait pas. Donc moi je l'attendais, quand elle est rentrée en pleurs. Et j'ai compris que là ça devait être chaud. Donc elle m'a dit là effectivement il a la limite du coma, tout ça. Et qu'il s'était fait poignarder, 3 coups de couteau. Un ici, un à la tempe. Et le troisième, je sais pas, c'est vers le front, mais je sais même pas où. Donc quand elle m'a dit ça, là je savais que là c'était grave. Donc j'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. Le lendemain, je suis parti à l'hôpital à Bobigny, l'hôpital à Vicenne. Je suis parti avec 2 amis à moi. Je le cherchais partout et comme pour moi c'était le plus fort, quand il est passé devant moi il est passé sur un brancard. Comme j'ai vu quelqu'un de couché, pour moi ça pouvait pas être mon oncle. Il devait être debout. Donc il est passé devant moi et je l'ai pas reconnu. Et c'est mon ami qui m'a dit là, il y a ton oncle. Et j'ai regardé, j'étais choqué de voir quelqu'un couché, affaibli. J'ai eu peur, j'étais attristé. Je l'ai regardé, je lui ai rien dit, je savais même pas quoi. D'ailleurs, il pouvait plus parler, il était fatigué. Il m'a serré la main fort pour me faire comprendre que c'était encore le plus fort. Mais là, en le regardant, j'ai senti que là, c'est plus le plus fort. Donc je suis rentré chez moi, j'étais vraiment triste. J'ai laissé mes amis, moi je suis rentré directement chez moi. J'ai prié, je restais tout seul dans ma chambre. Et en plus, je voyais ma mère qui pleurait, elle est repartie à l'hôpital le voir. Elle est rentrée très tard et elle m'a dit là, c'est chaud, il est inconscient. On l'a transféré à l'hôpital Salpêtrière. Et donc j'ai continué à prier. Le lendemain, j'étais parti acheter du pain. Et quand je rentre, je vois vraiment ma mère en pleurs. Elle me dit ça y est, il est mort. Donc là, quand elle m'a dit qu'il est mort, je savais même pas comment on allait faire. Surtout qu'il y avait un fils qui avait à peine 2 ans. Je me suis dit là, c'est chaud. Et puis sur le coup, je me suis dit bon, je vais le venger. J'ai pensé à plusieurs choses. Finalement, je l'ai pas fait, heureusement. Mais en tout cas, j'avais plus de repères. J'avais perdu mon repère qui était lui. J'avais perdu mon modèle. Et inconsciemment, il fallait que je trouve un autre modèle. Alors j'ai essayé de trouver un modèle qui lui ressemblait, un peu sportif. Et j'ai trouvé ce modèle, mais non seulement il était sportif, mais colérique, et c'était des gens qui aimaient les femmes. Donc j'ai fait comme lui. Ah, il est mort, j'avais 15 ans. Jusqu'à mes 15 ans, j'étais jamais sorti avec une fille, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était l'école, le sport. Quand j'ai changé de modèle, c'était les femmes, le sport et après l'école. Et j'ai continué comme ça. Comme j'étais assez bon à l'école, j'ai réussi à obtenir mon bac, tant bien que mal. M'arrivant en BTS, là, je ne pouvais plus allier tout ça. C'était soit l'école, soit les femmes et le sport. J'ai laissé l'école et j'ai choisi les femmes et le sport. Et à un moment, j'ai choisi que les femmes et j'ai arrêté le sport.
Ouais. Bah ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai laissé l'école, donc j'avais mon bac, j'ai cherché un travail et c'était devenu chaud. J'arrivais pas à trouver de travail. J'ai voulu retourner à l'école, j'arrivais plus à trouver d'école. Et là, j'étais perdu, je faisais des emplois qui étaient. J'étais loin d'imaginer que j'allais finir comme ça. Je travaillais dans des chambres froides, des trucs où une journée je démissionnais, c'était trop dur. Mais j'étais vraiment perdu. Et j'étais avec et donc, mon cousin, un cousin à moi avec qui j'étais proche. Lui aussi, il était perdu. On s'est dit, on va chercher Dieu. Donc j'allais dans les églises, dès que je voyais quelqu'un parler en langue, moi je disais, ah non, moi je m'en vais. Et partout où j'allais, tout le monde parlait en langue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc j'arrêtais. Et je me souviens d'un jour où on riait des gens qui parlaient en langue. Le lendemain, l'évangéliste Bob, il invite donc au CRC. Donc il y va, moi j'étais fatigué de ces églises, donc j'y allais pas. Il revient, il m'appelle, il me dit, j'ai parlé en langue. Je dis, mais c'est pas possible, on riait des gens qui parlaient en langue un jour avant. Donc il continue à aller à l'église et je vois que sa vie change, donc je me dis, bon, je vais aller. J'y suis allé, au bout d'un mois, j'ai donné ma vie au Seigneur et vraiment ma vie a commencé à changer. Pendant plusieurs années, je me suis cherché, je ne me suis pas trouvé. En un an, j'ai trouvé mon emploi. Dans la foulée, j'ai trouvé mon appartement. Dans la foulée, je me suis marié. Dans la foulée, j'ai eu un enfant. Tout ça. Et tout ça m'a pris 1 an et demi. En 1 an et demi, même moi, je sais pas. Bon, en tout cas, ça m'a pris 1 an et demi. Mais quand j'ai fait tout ça, j'en avais pas encore fini avec mon passé. Comme je vous ai dit, j'aimais les femmes, j'aimais le sport de combat. Et avec ça, il y avait ma colère qu'elle avait avec. Et j'en avais pas fini avec ça. Je me suis marié, j'ai eu mes enfants toujours avec ce bagage. Donc quand je me suis marié, quand ma fille est née, j'étais toujours aussi colérique. Quand même je l'entendais pleurer, comme je savais que j'aurais pu la secouer, je préférais la poser dans le couloir et moi j'allais dans le salon. Donc ça a eu des conséquences. Du coup, ma fille, elle était introvertie à l'école, c'était très difficile. Et avec ma femme, c'était pareil. Fallait pas qu'elle me pose beaucoup de quand je sortais, fallait pas qu'on me demande où tu vas, ou à quelle heure tu rentres. Ça m'énervait. Surtout que quand je sortais, c'était pour le péché, c'était pour aller voir d'autres femmes. Donc vous pouvez imaginer que quand on me demande où tu vas ou qu'est-ce que tu vas faire, pour masquer tout ça, je préférais m'énerver. Comme ça, au moins, on ne me demande plus. Mais à force de traîner ces choses, ça a ouvert la porte à beaucoup de problèmes, jusqu'à un moment où on était vraiment à la limite du divorce. Parce que déjà, à force d'aller voir des femmes, je ne savais même plus qui était vraiment ma femme, alors que j'étais marié. Et à force d'être colérique, je faisais peur à tout le monde, à toute ma famille. Donc à un moment, j'étais au pied du mur. Et malgré que j'allais voir les femmes, que j'étais bon en sport, que les gens me respectaient, me connaissaient, mais à un moment, je me suis senti vraiment mal, parce que je me suis rendu compte que là, je suis tout seul. Mes amis, en vérité, ce n'est pas forcément des vrais amis. Maintenant, ma famille que j'ai fondée, je vais m'en séparer, je me suis retrouvé seul. Je suis parti voir donc le pasteur David avec son épouse. Et après, je suis parti voir les évangélistes Bob et Aurélie Bengama. Et donc, ils m'ont parlé, je leur ai tout dit, je leur ai raconté toute ma vie, toutes mes cachotteries, tous mes péchés, je leur ai tout dit. Ce qui m'a premièrement surpris, c'est qu'ils ne m'ont pas jugé. Je m'attendais à tous les jugements. Ils ne m'ont pas jugé. Ils m'ont juste confronté à mon péché. Ils m'ont fait comprendre que si tu en es là, c'est à cause de ça. Si tu veux réussir, tu dois tout lâcher. Et étant donné que j'étais vraiment au pied du mur, j'ai tout lâché. Quand j'ai tout lâché, ma famille, elle est rentrée dans l'ordre le lendemain. Le lendemain, moi et ma femme, on s'aimait comme au premier jour. Et aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Et j'ai 4 enfants, mais dans ma maison, il y a vraiment l'amour. Entre ma femme et moi, entre ma femme, moi et mes enfants, entre mes enfants, et tous ceux qui viennent chez moi reçoivent l'amour. Il y a vraiment l'amour. Et Dieu a vraiment fait, parce que quand j'ai tout lâché, je me suis vraiment donné à Dieu. Je me suis donné à Dieu physiquement, spirituellement, financièrement. J'ai tout donné. J'ai tout donné et je ne voyais pas les choses venir en retour. Alors je ne comprenais pas. Mais j'ai continué, j'ai tout donné. Et Dieu a tout changé. Moi, comme je vous ai dit, j'ai arrêté un moment l'école. J'ai fait un bac pro électrotechnique. J'ai eu mon bac, j'ai voulu faire un BTS technico-commercial. J'ai arrêté, je suis parti travailler. Donc j'étais ouvrier. Et pour moi, j'allais finir ouvrier parce que j'ai tout fait impossible de trouver autre chose.
Mais quand je me suis donné à lui, Dieu a fait des miracles. Il y a très peu de temps, il y a un patron qui vient me voir pour me demander, alors que moi j'ai un bac pro électrotechnique, pour me demander d'être le directeur de son cabinet à Franconville de gestion de patrimoine. Sachant que moi j'ai jamais fait de gestion de patrimoine, moi j'ai toujours travaillé avec mes mains. Mais il m'a testé 2 semaines, et au bout de 2 semaines il m'a dit non, vraiment t'es sage. Tu as réglé des gros dossiers, c'est que vraiment tu es sage. Mais tout ce que j'ai fait, en fait, moi j'ai appliqué. En fait, ici, moi je fais l'IFM, l'Institut de formation ministère. Et on nous a fait une session sur le management. J'ai rien fait de plus qu'appliquer. À partir de ce moment-là, j'ai réglé tous les dossiers de son agence. Et lui-même, quand il y avait des décisions, il me disait, toi tu es sage, décide. Et aujourd'hui, moi qui étais ouvrier, je me retrouve directeur d'une agence.